La liste des doléances est aussi grande que l'exaspération des habitants de Trois-Sceaux. Eau potable, logements sociaux, agrandissement du centre de santé avec la venue plus fréquente d'une sage-femme, mais aussi d'un dentiste, gestion des déchets, accueil et transport des jeunes scolarisés en dehors du village. Toutes ces préoccupations ont été énoncées devant le préfet, le président de la collectivité territoriale et la représentante de la mairie. Les habitants disent attendre depuis 2 ans. Comme les habitants disent toujours, ce sont des gens qui viennent de répéter tout le temps, qui vont dire qu'on va faire ça, etc. Après peut-être au bout des années, au bout d'un an, ça ne se ferait pas. Et après, c'est comme si j'ai l'impression, on nous oublie après. Donc c'est vrai ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, etc. Mais après, il ne faut pas oublier que les préfets et les CTG vont faire leur travail. Mais après, il faut faire les choses correctement, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses qui s'est dit par les habitants. Le préfet répond notamment que sa priorité, ce sont les enseignants. Justement, ce jour-là, une vingtaine d'élèves est privée de cours car ce bâtiment, déjà vétuste, a été fermé après la chute d'un arbre. Les conditions de vie des enseignants sont également à améliorer. Pour l'instant, on est dans une colocation à 3 dans une maison. Évidemment, c'est pas très confortable. Par exemple, j'ai pas d'électricité. Donc il y a des coupures, on ne peut pas charger un ordinateur, on a besoin de travailler, on ne peut pas imprimer, on peut pas. Voilà. Je suis venu avec eux. Donc effectivement, il y a des choses à faire encore. Dans ces 2 logements réservés aux enseignants, l'électricité vient d'être refaite et 4 jeunes du village ont été formés à son entretien. Des travaux financés par la mairie. Nous avons fait une demande de subvention qui ne nous a malheureusement pas été attribuée. Et cette année, nous avons dû refaire la réhabilitation sur fonds propres. Donc les 2 logements enseignants du bord du fleuve ainsi que les écoles. Donc ça représente un coût très important, en particulier quand on est à près de 400 km de Saint-Georges. Je ne parle même pas de Cayenne. La réglementation et le manque d'ingénierie seraient des difficultés majeures, en particulier dans les communes isolées. Lors de cette visite, le préfet a annoncé la nécessité d'une plateforme d'accompagnement des collectivités territoriales pour les aider à déposer des projets. Un vœu déjà formulé par Emmanuel Macron lors de sa visite en Guyane l'an dernier.